Bonjour Mathieu. Alors, on est ici pour répondre à quelques questions qu'on a reçues de la part des abonnés. Alors, première question pour toi Mathieu. Mathieu, bonjour. Comment devient-on télépathe? Tout le monde peut le faire. Merci, Louisa. Alors oui, c'est une question qu'on a régulièrement, effectivement, Louisa. Est-ce que c'est un don, par exemple? Et je suis assez en désaccord avec les personnes qui disent, moi j'ai le don depuis que je suis tout petit d'avoir... je pense qu'on a effectivement des prédominances ou des capacités peut-être à la base, mais moi, je n'avais absolument rien. Bon, bah, vraiment, c'est-à-dire que la première fois que j'ai fait une session dans un cabinet, bon, bah, je crois qu'il a fallu au moins 45 minutes avant que je commence à avoir des perceptions. Et c'était laborieux, hein. Je faisais vraiment partie, enfin, je me définissais dans cette case de personnes qui n'y arrivent pas du tout. Et après, bon, je me suis formé en hypnose, j'ai fait tout le parcours, et puis j'étais opérateur, parce que pour moi, je me définissais comme ne pouvant pas prendre d'informations. Et puis à force, même en étant opérateur, je commençais à avoir des infos avant les télépathes. Et je dis, ah, tiens, j'ai l'impression de voir ça, et puis le télépathe commençait à le confirmer. Et ça s'est mis en place assez naturellement. Et puis après, à force de m'entraîner aussi en tant que télépathe, bah, en fait, c'est venu naturellement. Il faut juste s'entraîner, en fait. Après, c'est pas simple non plus, ça demande un petit peu de temps, il faut le faire régulièrement et aussi avoir une sorte d'hygiène de vie aussi quand même, se le placer en fait trouver des bons moments, vraiment avoir un temps calme pour aller chercher parce que souvent les personnes des fois se disent bah tiens, je vais essayer sur un coin de table pour voir si ça fonctionne, ils prennent une induction sur internet, ah ça fonctionne pas, bon bah c'est pas pour moi et puis c'est comme si ça les arrangeait aussi un petit peu. Et non, il faut prendre le temps. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un moment où ça fonctionnait pas. Mais vraiment, tu vois, ça fonctionnait pas. Et à un moment, ça a commencé à arriver, et là, ça s'est désenclenché, en fait. C'est un peu comme, moi j'aime bien, par exemple, le sport. Et c'est vrai que comme quand on fait du sport, justement, au début, c'est difficile, c'est difficile. Et à un moment, hop, ça commence à être à l'aise. Et ben, c'est un peu C'est de ça qui se l'entraînement. passe. C'est de C'est à force de l'entraînement pratiquer. finalement. Ouais. C'est ça, ouais, c'est de l'entraînement. C'est pour ça, même dans les ateliers, hein, c'est ce qu'on propose. Atelier télépathie, c'est d'en faire plusieurs avec différentes situations. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'à chaque fois, j'essayais la même induction au début. Et en Mm. fait, en fonction de la voie ou de la situation dans laquelle tu te mets, eh ben en fait, tu auras des possibilités ou pas. Et tout le monde a la capacité, désolé, c'est mon côté formateur qui prend le dessus, mais tout le monde a cette capacité, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la route, vous êtes en train de conduire et que vous pensez à quelque chose de très loin, tu vois, qui n'a rien à voir avec la route, là, vous êtes dans un état modifié de conscience. Quand tu lis un livre et que tu as une deuxième voie, tiens, il faut que je fasse les courses, il faut que j'achète ça, ben, en fait, tu es aussi dans un état modifié de conscience. C'est que une partie de toi qui s'est dissociée, et justement, on a tous cette capacité-là. Mm. Donc voilà, en tout cas, pour répondre à Louisa, on a tous la possibilité. Ok, question pour toi, Florent. Est-il possible de faire une démonstration d'hypnose régressive orientée de manière à avoir une preuve irréfutable de la véracité de l'hypnose régressive? Voilà, sacrée question. Oui, J'ai envie de dire, c'est toujours cette notion, je trouve, de qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui n'est pas la vérité finalement. On a fait une enquête, plusieurs enquêtes là-dessus. Effectivement, ce qu'on a capté, c'est comme l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de vérité en fait. Il y a des choses qui vibrent avec nous ou qui vibrent pas avec nous. Et ça, c'est la vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient nous toucher, qu'est-ce qui vient nous remuer, qu'est-ce qui vient nous parler. Et quand ça vient nous parler, effectivement, c'est quelque chose, on peut dire, bah, c'est ma vérité à moi. Il y a autant pour moi de vérité, finalement, que de personnes sur cette terre. Donc, c'est pas vraiment, c'est une question, il n'y a pas vraiment de véracité de l'hypnose régressive. L'hypnose régressive va accompagner la personne sur ses propres informations à elle. Donc, c'est aller se connecter à ses informations, à ses mémoires, à ce qu'il est dans sa multidimensionnalité. Donc, c'est surtout de l'accompagnement, mais il n'y a pas de résultat à avoir, ni de finalité, ni de vérité. Ça n'existe pas. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose pour moi qui est très mental, tout ça. Donc, il n'y a pas de véracité, il y a juste de l'accompagnement avec le cœur, comme on fait. Et c'est ça, justement, qui fait que l'hypnose régressive est quelque chose d'assez humain, finalement. Il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de but, il y a juste accompagner les personnes dans ce qu'ils sont, dans leur information, dans leur mémoire, et les reconnecter avec ce qu'ils sont, leur essence, leur multidimensionnalité. Donc, pour moi, c'est ça le plus important, je dirais, pour l'hypnose Je pense que, régressive. comme la personne qui a posé la question, moi aussi, j'ai eu un moment dans ma pratique de l'hypnose où j'avais besoin de preuves. Mm. Et c'est arrivé avec le temps, parce que quand on va dans une vie antérieure, maintenant, on a possibilité, surtout quand c'est de l'histoire, moi j'avais eu l'occasion d'aller exactement dans le bourg en question, retrouver les emblèmes et tout ça, et j'avais cette quête de preuves, en fait, parce que Mm. des fois tu te dis, mais est-ce que j'ai pas imaginé tout ça, en fait?
Je me souviens même qu'il y avait des outils pour décapiter les gens en temps de guerre. C'est très bizarre. Mais quand t'es chevalier, en fait, tu tombes, mais t'es pas mort. Et en fait, les gens viennent te finir derrière et qu'il y avait une sorte de pelle pour couper des têtes. C'est très bizarre. Mais en fait, c'est plein de choses où à chaque fois, il y a une part de toi qui te dit, mais non, mais attends, bon, c'était bluffant, quoi. Mais est-ce que je me raconte pas un peu des cracks, quoi? Est-ce que je suis pas dans un J'imagine pas. Ouais. d'un biais de confirmation à vouloir y croire alors qu'en fait peut-être c'est pas vrai. C'est vrai que nous avec l'expérience on sait que ça fonctionne. Mais je peux tout à fait comprendre cette personne qui se dit mais en fait est-ce que c'est pas des cracks et est-ce que on se moque pas de nous? Je peux comprendre. Alors, prochaine question, Mathieu. J'ai fait une formation en hypnose avec une autre équipe et j'ai été très déçu, surtout qu'une fois la formation réalisée, il n'y avait aucun suivi après. Est-ce qu'il est possible pour moi de rentrer dans votre centre de formation au sol? Alors, non. Mais c'est vrai que ça fait partie justement de la proposition que l'on fait. C'est-à-dire que, oui, moi-même, quand j'avais été formé, j'avais été assez déçu que, une fois que la formation est finie, bon, au revoir. Et c'est dommage parce c'est pas comme si on t'apprenait justement une pratique du sport et que justement, une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, hop, hop, vous avez appris à faire du foot, on va pas jouer ensemble. Et c'est vrai que je trouve que une fois que la formation, par exemple, avec nous est finie, en fait, ça ne fait que nous commencer. Parce qu'après, après un atelier, on est dans le centre de formation. Après une formation, on est dans le groupe post-formation. Et même après, derrière, on a le centre de recherche, on a le centre pro, et il y a même tout en haut le collectif au sol. Donc, toute cette arborescence de groupe, en fait que ça rend très riche tout cela, et on trouve tout le temps une personne avec qui collaborer. Et en fait, je le comprends tout à fait parce que j'ai même régulièrement des messages, je me dis ah bon, c'est vrai que c'est un peu cher. J'ai vu qu'il y avait une autre formation qui était un peu moins chère. Oui, mais nous on met tout ça en place aussi et ça fait partie en fait de nos propositions. Et par exemple en formation, on est 6, peut-être 8 parce que même par exemple toi tu interviens ou Marie-Josée. Des fois on est plus de formateurs que d'élèves. Et forcément, des fois, on s'est posé la question, on pourrait effectivement baisser, faire moins. Mais en même temps, nous, on veut vraiment que ce soit très qualitatif et que les personnes, à la fin, ils soient vraiment bien formés et qu'on soit fiers de ces élèves qui sortent de la formation. Donc, non, et pour répondre à la question, moi, je peux pas rentrer des personnes qui n'ont pas été passées par nos sphères à nous, effectivement. Même si il y a une partie de moi qui aimerait accueillir tout le monde, cependant, ça fait partie du travail et c'est un vrai travail que d'accompagner des gens qui ont été formés et qui ont été encadrés par le collectif au sol. Donc, ça crée après une cohésion aussi dans le groupe, effectivement, d'avoir une base un petit peu commune et ça crée vraiment une belle cohésion. Ouais. Alors, Florent. Bonjour, comment ressentez-vous la vérité lors de vos enquêtes? Êtes-vous persuadé que ce que vous voyez est la vérité? Merci d'avance. Alors ça rejoint un petit peu la question que tu as eue d'avant. Oui, alors là c'est plutôt pendant les enquêtes. Alors oui, effectivement, donc je dirais pas le terme de vérité, c'est est-ce que l'information, on va dire, est juste à ce moment-là où on me pose la question. Alors c'est vrai que ça peut être des vérités sur le passé, mais aussi peut-être sur le présent et le futur. Moi, ce que je ressens, je me demande pas si c'est la vérité, c'est est-ce que ça résonne en moi, est-ce que ça vient vibrer en moi, et est-ce que ce que je vois se déploie ensuite, est-ce que j'ai de l'information, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que ça m'attire, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on est en état modifié de conscience, de conscience, donc on se pose pas toutes ces questions, mais c'est comme s'il y avait une vibration en nous au niveau du cœur qui nous dit on est, on va dire, sur la bonne information. Mais je me pose pas forcément la question de la vérité. Voilà, c'est que cette information est juste pour moi à ce moment-là et que je peux effectivement ensuite la dire et puis donner l'information. C'est plus dans ce sens-là. Après, c'est peut-être aussi le travail de l'opérateur de capter si l'information est intéressante ensuite en tant que vérité entre guillemets pour l'enquête. Voilà. C'est d'autant plus difficile quand c'est des enquêtes d'actualité où en fait tout ça est très mouvant. Et pour nous, c'est difficile de pouvoir, parce que c'est souvent les enquêtes qui sont regardées où on va justement dire, regarde, est-ce que c'est arrivé après coup, et puis ils veulent vraiment qu'est-ce qui va se passer, mais genre un attentat le jour même et tout ça. Mais ça, c'est pas possible qu'on ait ce genre de choses. On peut voir juste des énergies qui se déploient, des difficultés, des crispations, mais on peut pas voir des faits exacts. Parce que des fois, c'est très imagé. Par exemple, même pour le Covid, à l'époque, on voyait qu'il y avait un espèce de nuage noir qui allait aller sur la Chine, mais après sur tout le monde entier. Et
d'un côté, c'était effectivement symbolique. On l'avait vu juste avant que ça arrive, effectivement, avec le Covid. Et on avait vu que tout le monde allait y passer. C'était impossible d'en sortir et qu'il fallait juste rester très droit dans ses bottes. On avait fait une vidéo là-dessus sur garder le cap, où on voyait une tempête avec un bateau qui juste gardait le cap et tout ça. Et au final, je trouve que c'était très aidant. Même si, pour quelqu'un qui cherche des preuves, dire oui, bon, un nuage, c'est pas le Covid. Ouais, ça peut être autre chose. Voilà, ça. Ouais. Bon, alors, prochaine question, Mathieu. J'ai entendu que tu ne te définissais pas comme hypnothérapeute. Comment te définis-tu? C'est vrai qu'on n'utilise pas ce mot d'hypnothérapeute, mais plutôt de praticien en hypnose, parce que l'hypnose régressive assistée, comme on la pratique, n'est pas reconnue par le monde médical. Et du coup, techniquement, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot hypnothérapeute, donc on utilise praticien en hypnose. Après, même ce terme de praticien en hypnose, je l'utilise assez peu. Moi, j'aime bien un terme qui m'avait été attribué en état modifié de conscience, qui était médiateur spirituel. Donc, je pense que mon vrai travail, justement, de faire de l'hypnose, c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, j'aime communiquer ce que je peux faire avec l'hypnose, pourquoi ça peut être bénéfique pour chacun, de voir comment, justement, au travers des enquêtes, où est-ce qu'on peut pousser, en fait, tout cela, et d'essayer de rendre accessible, justement, ce monde éthérique qui, par définition, est opaque et imperceptible, et d'essayer de voir, au travers de mon chemin à moi, sans essayer de dire, voilà, je viens de trouver la vérité, mais dire, voilà, moi, ce que j'ai compris, ça a l'air d'être ça, voilà, sans dire, voilà, d'un coup, comme on a beaucoup parlé de vérité, dire, ça y est, suivez-moi, mais en tout cas, d'essayer de rendre accessible, en fait, tout ce milieu-là. Ce serait plutôt ma définition pour moi-même de médiateur spirituel. J'aime bien ce terme-là. Alors, dernière question. Je fais des inductions sur Internet, mais je n'arrive pas à percevoir comme vous. Avez-vous des conseils pour moi? C'est normal de ne pas voir comme nous, déjà. Ça me rappelle, moi, quand j'avais fait, effectivement, au tout début, quand je faisais pas d'hypnose, je testais effectivement des inductions. Il y en a plusieurs sur Internet. Et ça me frustrait tout le temps, puisque je me souviens une fois, on me demandait d'ouvrir une porte, et puis l'induction, elle s'arrêtait là. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on doit avoir derrière cette porte? Et je pensais qu'il fallait vraiment que tout le monde voit la même chose. Mais en fait, on voit pas la même chose. Quand, par exemple, on vous demande, on fait une induction, on arrive à la source, on ouvre une porte, on voit ce qu'on doit voir nous. Donc, c'est de l'information qui est en rapport avec nous. Donc, tout est information. Même de ne pas parfois avoir d'information, c'est de l'information. Donc, j'ai envie de dire, faut tester déjà plusieurs inductions et puis il faut vraiment se laisser aller sans attendre toujours de résultats. Si on se met une attente de résultat, c'est le mental qui va aller chercher l'information. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que c'est ce qu'on apprend dans les ateliers, c'est capter l'information, mais ne pas aller la chercher. Donc, c'est toujours une sorte d'équilibre à avoir. Et c'est vrai que juste faire une induction sur Internet, il manque peut-être des bases, il manque des principes à avoir. En tout cas, j'ai envie de dire, quelqu'un qui essaie une induction sur Internet, j'ai envie de dire, on se lâche, il n'y a pas de résultat, on teste, mais vraiment on se lâche, on fait une bonne petite méditation avant, on fait l'induction, on voit ce qui arrive, sans y mettre finalement le mental. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Déjà, d'arriver à se détendre, c'est plutôt bien. Et effectivement, mais je suis passé par la même chose. Je veux une induction pourquoi ça marche pas. Du coup, ça devient un stress. Oh là là, allez, je recommence. C'est vrai que c'est un peu les débuts sont comme ça. C'est normal. Ouais, c'est vrai. Merci Mathieu pour ce question-réponse et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt, au revoir.